Recoucou à tous. Je reviens vers vous parce que du coup je voulais me relier en conscience à vous pour faire suite un petit peu à la fin de la vidéo, du coup pour me relier vraiment à ceux qui ont toujours senti et qui ont vite compris dans leur jeune âge qu'il y avait vraiment quelque chose qui tournait pas rond et que du coup on vivait quand même dans une grande illusion dans cette matrice, dans ces conditionnements et qu'il y avait en effet des choses à faire pour sortir de ça. Puisqu'on est nombreux à le vivre comme voilà, un pur enfer. Certains moments de nos vies révèlent vraiment le paradis, le meilleur, et certains moments de nos vies, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, comment dire, la bêtise, la stupidité, le mal, la trahison, ouais, voilà, le mensonge, la tyrannie, c'est tellement... c'est le quotidien, en fait, voilà, c'est très puissant, et c'est vrai que du coup, ça nous accule. Et du coup, c'est bien, parce que c'est quand on est acculé au pied du mur que on donne le coup de talon et qu'on déploie les ressources nécessaires pour se sortir de ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que du coup, la matière, elle nous renvoie à nos propres états intérieurs, d'accord ? Et que quelque part... puisque le passé, le présent et le futur sont déjà sont la même chose, sont au même endroit, au même instant. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout est déjà joué et que tout est déjà gagné dans le sens où les cycles, eux, ils se répètent et on vit des temps où c'est la fin de quelque chose de vraiment abominable, et cette fin-là, bien sûr elle va durer des années. Faut certainement accepter que c'est pas en quelques années que tout redeviendra merveilleux sur Terre, mais tous les potentiels en fait sont là, et il faut, comme on dit, laisser le temps au temps pour déployer tout ça. Et j'ai vraiment cette sensation que si en arrivant à verbaliser tout ça, parce que je ressens profondément cette ère du changement, je ressens profondément qu'on est en train de sortir de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui le nombre de personnes qui œuvrent. On les voit, tous ces frères et sœurs qui œuvrent d'arrache-pied pour nous aider à décrypter cette réalité, ces différentes réalités. Cette fameuse apocalypse, on est en train de la vivre. On est en train de vérifier chacune des phrases de l'apocalypse de Saint Jean. On est en train de visualiser des choses qui nous paraissent dingues et qui à l'époque leur paraissaient incroyables, et c'est beaucoup de choses même qui n'arrivaient pas à se représenter. Et aujourd'hui, on vit tout ça. Donc, du coup, il faut vraiment être courageux et ressentir en fait notre reliance. Voilà, il faut ressentir qu'on est ensemble là-dedans. Il faut ressentir que tout ce qu'on avait perçu du monde extérieur en nous a été juste, en effet. Tout ce que j'ai perçu étant petite de ce monde, où on m'a dit quelque part non, c'est pas comme ça, si, c'était vraiment comme je l'ai ressenti. On a vraiment la confirmation que nos ressentis, ils ont été justes. Et c'est vraiment en ayant été curieux, déterminé, passionné, qu'on a la chance d'arriver aujourd'hui dans ces moments où au moins on a la satisfaction de constater que oui, nos perceptions des choses étaient bien plus réelles et bien plus pertinentes que celles qu'on a bien voulu nous proposer et nous demander d'accepter. Moi je me rappelle que quand j'avais, je sais plus, peut-être 7 ans, je me rappelle quand on m'a montré un planisphère, j'ai pleuré parce que j'ai dit mais il est où le reste de notre monde ? Et quand on m'a dit que c'était tout là, j'ai dit non, non. Et c'est ça, c'est ce sentiment d'avoir toujours été entre guillemets restreint, réduit, enfermé dans nos perceptions.
qui s'effondre littéralement, et ça c'est le cadeau. Et c'est vrai que c'est formidable parce que quand on a été poussé à sortir en fait de ces fameux conditionnements, quand on a vu voler en éclats toutes les sphères de sa vie, toutes ses certitudes, son socle, quand tout a été brisé, quand la faille elle s'est faite en nous, on a vu de l'autre côté du voile, on a vu en effet qu'il y avait autre chose. Et ça c'est vraiment un cadeau, hein. On est vraiment en train de, voilà, de pour de bon, de trouver notre place par le biais de nos perceptions, par le biais de nos ressentis. D'accord ? Moi, par exemple, j'avais cette sensation dès l'enfance d'être entourée par la méchanceté, par la bêtise, la trahison. Et c'est que quelque part, c'est un peu les poupées russes, mais en moi, il y avait toutes ces choses autour de moi, dans mes interactions avec l'autre, aussi dans ma famille, comme dans toutes les familles, aussi dans ma ville, comme dans toutes les villes, dans ma société, dans mon pays, dans mon continent, dans mon monde, autour de nous, partout, dans l'univers. Tout a été de la même manière, de manière fractale. Tout a été vécu de cette manière-là, et aujourd'hui, de manière fractale, encore une fois, tout est vécu de la même manière. On apprend à... Comme si vraiment aujourd'hui on a toutes ces pièces là autour de nous, de tout ce qui a été déconstruit, et de tout ce qu'on a trouvé par nous-mêmes, ou par le biais d'expériences, de rencontres avec d'autres personnes, et on a vraiment toutes ces pièces là, et maintenant on prend conscience qu'en effet chaque pièce elle est palpable. Elle est palpable, elle s'est vraiment incarnée au travers de nous. Elle est vraiment venue se déposer dans la matière. Donc du coup aujourd'hui on nous demande vraiment de regarder toutes ces pièces et de pas en oublier une seule, et de commencer à les assembler. Commencer à vraiment assembler tout ça pour que ce tableau il prenne vie devant nous. Voilà. On doit réinsuffler le bon sens, on doit réinsuffler la justesse, on doit réinsuffler la justice, on doit apporter l'esprit dans la matière, on doit apporter le sacré. Donc comme on le sait aujourd'hui, on est vraiment dans cette ère, cette fin de l'ère de la matière, voilà, on sait très bien, si on a été un peu curieux dans nos existences, on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, l'église catholique romaine, par exemple, elle est à la botte de Baphomet, et donc du coup, c'est vrai que cette inversion de la symbolique et des valeurs, elle saute tellement aux yeux. Je veux dire, là, c'est plus, elle saute aux yeux, quoi. Elle vient agresser, et donc du coup, forcément que c'est normal que plus rien n'ait de sens, mais quelque part c'est parce que plus rien n'a de sens qu'on va pouvoir se départir de ce qui ne convient plus. Et là, ce qui me vient encore, c'est cette fameuse conférence que je vous invite absolument à aller voir. Donc c'est une conférence où s'exprime Valérie Bugault, donc Bugault Bugault, et Marion Sigaud. Et donc du coup, il est vraiment question de non-sens jusque dans notre réalité tangible et entre guillemets légale, tout ce qui est le monde de la justice et de la loi. C'est le premier endroit qui est abîmé, qui est biaisé aujourd'hui, et qui apporte beaucoup d'injustice et de souffrance. Donc on sait aujourd'hui que toutes ces sphères de pouvoir-là sont corrompues. Hein, il faut être aujourd'hui aveugle ou bouché vraiment à se refuser de voir et de comprendre ça. Que tout est corrompu et tout est sous contrôle. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait Valérie dans cette conférence. Elle expliquait quelque part que on a quand même 350 000 lois en France, d'accord, toutes plus ou moins en contradiction et en opposition les unes avec les autres. Et donc c'était ce fait là même qui
qui rendait caduque finalement eh bien l'application de toutes ces lois et qui les rendait comment dire, ouais, caduque. Dire que ça fait penser à, vous savez, les 12 travaux d'Astérix, là, quand ils courent tel étage avec leurs papiers et tout, on est vraiment là-dedans, quoi. Je veux dire, si chacun sort de cette comédie, d'accord, tout s'arrête, hein, tout s'effondre. Et c'est vrai que ça, on a beau le savoir depuis longtemps, parce que moi, j'ai fait des études spécifiquement dans le monde de l'agriculture, donc quand j'avais 19 ans, et, et c'est vrai qu'on a eu des profs formidables qui nous ont expliqué l'état des choses avec Monsanto, donc voilà, Monsanto qui aujourd'hui est racheté par Bayer, et qui détruit le monde et qui l'a servi. Hum, c'est vrai que j'ai été au courant rapidement de toutes ces choses-là, et en effet, encore une fois, ça va continuer à me pousser dans ma solitude, parce que rares sont les gens, à part ceux qui ont suivi ces cursus-là, de la nature et de l'agriculture, qui prennent et qui ont pris conscience de la gravité, de l'extrême gravité de la situation dans le monde, avec ce qui se passe sur le fait de trafiquer les gènes de la nature, de s'approprier des tranches d'ADN, de sections d'ADN, de code génétique, de faire toutes ces choses à l'époque déjà, donc il y a plus de 15 ans, il y a presque 20 ans, on était déjà en plein dedans, et déjà, moi je sais que je suis toujours passée plus ou moins pour le bisounours de service, parce que quelque part, en braquant sur les autres ces réalités-là, elles étaient tellement déjà dérangeantes à l'époque pour mon entourage, hein, que ce soit mes cercles amicaux ou familiaux. On était déjà tellement loin dans le non-sens, la bêtise, l'ignominie, que voilà, déjà le fossé était creusé, et que voilà, j'évoluais avec ma conscience là-dedans, et malgré tout, avec des professeurs et des enseignants formidables, voilà, j'ai mis les pieds dans ce monde de mensonges et d'illusions, spécifiquement du coup quand on a conscience pareil, des lois économiques, c'est de la pure folie. Donc aujourd'hui, voilà, on a de toute façon ce choix qui est là, qui est en train d'être fait, le choix de chacun, de continuer à vouloir servir voilà, l'ignominie de la matière qui répand tout son venin et toute sa bile sur tout ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré, de plus voilà, tout ce qu'il y a de plus vrai, de tout le bon, le beau, le vrai, le juste, voilà, est mis à terre, est mis à mal. Et aujourd'hui, ceux qui en ont conscience comme moi, aujourd'hui, on est en effet plus perçus comme des bisounours, on est passé dans le camp oiseaux de mauvais augure ces dernières années. Donc en effet, on a été perçus, on a été pointés du doigt comme des gens négatifs, qui voient le mal partout. Et ce qui est rigolo, c'est que notre entourage, en tout cas ceux qui nous ont stigmatisés comme ça tout au long de nos existences, ce qui est rigolo, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience du tout du volte-face qu'ils ont fait en nous pointant du doigt, parce que alors, quand on était petit, jusqu'à notre adolescence et début de notre âge adulte, on était des bisounours, parce que, en ayant vu toutes ces abominations petits, en les ayant compris, on a voulu faire valoir le bon, tout en communiquant aussi sur le mauvais. Mais donc, quand on est trop positif, on est un bisounours. Et ensuite, quand on dit bon bah là, on a été cool, on vous a laissé le temps de vous réveiller, de comprendre toutes ces choses, d'être curieux, voilà. Je pense que, enfin, je connais pas d'autres personnes qui ont passé autant de temps, enfin je vais dire de manière physique, hein, j'ai pas rencontré de personnes qui ont passé autant de temps que moi à prêcher des choses, qu'elles soient positives, négatives, mais en tout cas qui étaient toujours pour moi d'un intérêt capital, qui nous ont toujours voilà, montré du doigt parce que soit c'est trop bon, soit c'est pas assez. Aujourd'hui, voilà,
dire il y a plus grand chose en fait à prouver, à attirer l'attention à qui que ce soit. Maintenant, tout est sous le nez de chacun. Et voilà, chacun doit se positionner vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que du coup, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai la chance d'avoir des gens merveilleux autour de moi, mais finalement, j'ai rarement cette envie d'aller partager avec les personnes que je connais parce qu'il y en a très peu avec qui je me sens sur ce même fil. Et du coup, je me dis aujourd'hui, tant pis, parce que voilà, ça me fait du bien de savoir en fait que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ressentent ça, qui en sont voilà, sur cette même phase que je vis moi. C'est-à-dire, bah ok, maintenant je souffre plus en fait, c'est pas grave. Les gens qui sont autour de moi, je les aime comme ils sont. Et puis ben voilà, quand ils seront percutés certainement de certaines réalités terribles, eh bien voilà, je serai là pour les accompagner parce que quelque part, bah voilà, moi j'ai réussi à faire le travail toute seule, d'arriver à percevoir, à accepter, à découvrir, à intégrer, à transmuter voilà, tout ce négatif en positif. Et du coup, j'ai vraiment cette fierté aujourd'hui de me dire que je me suis vraiment transformée voilà, en plus grande partie toute seule par moi-même, puisque j'ai pas eu les opportunités d'avoir beaucoup de personnes sur ma route avec qui partager toute cette frustration d'avoir toujours un temps d'avance sur ce qui est vécu et ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait partager, ce qu'il faudrait amener de changement, de renouveau, et d'être toujours, entre guillemets, un peu la risée, voilà, cet être qu'on prend jamais trop au sérieux, puisque, bah voilà, puisque c'est toujours des réalités qui sont tellement prégnantes et dérangeantes et pertinentes que, bah voilà, ça amène trop de bouleversements en l'autre, et j'ai pas forcément, je pense, été entourée de personnes qui avaient vraiment la conviction et le désir de changer, de se changer. Et voilà, je suis fière aujourd'hui moi d'avoir ces convictions-là et d'y arriver, voilà, pratiquement seule par ma seule volonté, ma seule force. Et par contre, je remercie infiniment la poignée d'êtres incarnés autour de moi qui sont là pour ça. Et je remercie infiniment de la même manière toutes les personnes désincarnées, tous mes ancêtres, mon petit frère, voilà, mes grands-parents, ma tante. Les parents de certains amis qui sont décédés. Je remercie vraiment toutes les sagesses qui sont à côté de nous là en ce moment même et qui elles nous accompagnent mieux que quiconque en vérité voilà, sur ce chemin des révélations et sur l'apaisement, cette route de l'apaisement en soi, d'arriver à voilà, sortir de cet isolement et d'arriver à sortir de ces sentiments qui ont été profondément ancrés, on va dire, ces 10 dernières années. C'est quand même pas rien, hein, on sort pas de 10 ans de traversée du désert en un claquement de doigts. Et donc voilà, je vous félicite et je vous encourage voilà, à continuer à avancer sur ce chemin-là. Et voilà, aujourd'hui, vous percevez ce monde dans lequel vous vivez, croyez en vos perceptions. Voilà, soyez sûr que quand vous écoutez quelqu'un, quand vous entendez quelque chose, si ça résonne fort en vous, ça veut dire quoi si ça résonne fort en vous? Ça veut dire que vous avez votre cœur qui bat très fort, vous avez chaud, vous avez envie de rire, vous riez, vous pleurez, ou il y a vraiment des émotions qui vous traversent. S'il y a des émotions qui vous traversent, ça veut dire qu'il y a des vérités. Il y a des vérités qui sont reliées à vous, qui sont importantes à mettre en lumière. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes conscient que si on nous contraint à nous soigner, enfin, je veux dire, je sais pas si vous avez, je pense que vous avez la même sensation que moi quand vous voyez ces pantins à la botte des grandes firmes, à la botte de l'état profond qui à la télé font les guignols, qui s'adressent à nous comme des enfants ou comme des attardés mentaux ou un peu comme à des animaux. C'est vrai que du coup forcément
Là, ce qui vient en nous, ce sont des émotions où tout de suite on a envie d'aller leur mettre une paire de claques ou un coup de pied au cul, comme diraient nos grands-parents. Et c'est tout à fait légitime, d'accord. Il faut jamais refouler cette colère que vous avez, il faut vraiment la partager, d'accord, parce qu'elle est justifiée. Parce que quand on voit voilà, des PNQ pareils en effet qui se permettent de donner des leçons et qui racontent autant d'âneries, c'est normal et c'est tout à fait légitime que ça provoque ces sentiments-là. Voilà, après, ce qui est important d'arriver à faire, c'est vraiment le calme en nous vis-à-vis de ça, mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment conscient de toutes ces aberrations et on est conscient et on voit qu'en effet, vous savez, cette fameuse phrase, le diable s'habille en Prada, et voilà, en gros, tous ces guignols avec leurs cravates, enfin, je veux dire, ils sont tellement soit méchants, soit bêtes, soit ouais, ignobles, je sais pas, j'ai pas vraiment les mots, j'essaye de trouver des termes un peu tout venant. Mais je veux dire, quand on en a déjà autour de nous dans notre réalité, souvent on se laisse plus faire, on les remet à leur place. C'est vrai que ceux-là, on les voit, voilà, on les entend ou on les voit que de temps en temps, et on se dit, purée, si je l'avais en face de moi, c'est sûr que je pourrais l'humilier en quelques minutes. Et en effet, tout pourrait retrouver sa place. Donc voilà, d'avoir la foi, de se dire, ces gens-là sont vraiment des pantins et des marionnettes qui ne valent rien, qui ont... il n'y a rien, ce sont des coquilles vides, des enveloppes vides, des robots, une sorte de magnétophones qui sont comme ça programmés et préenregistrés pour faire naître en vous la peur, la colère, voilà, tout plein d'émotions. C'est la ruse du diable, hein, ça aujourd'hui, hein, c'est d'accord. C'est de ne pas arriver à tomber dans le piège des émotions que nous provoquent ces êtres voilà, vides de sens. Il faut, si voilà, il faut ça leur donne du pouvoir en fait de rentrer dans ce jeu-là. Alors forcément on est tous humains, forcément qu'il y a des fois où on n'est pas en forme et on va entendre autant d'inepties voilà, accumulées sur quelques secondes ou quelques minutes, et c'est vrai que c'est comme si on prenait un coup de poing quelque part, mais voilà, aujourd'hui allez, on craint plus les balles, quoi. On a bien compris, que ce sont des ânes. Voilà, que tout est inversé. Dans tous les textes religieux, c'est bien marqué que le pouvoir serait aux mains des ignobles, des suppôts de Satan. Donc ceux qui sont pas convaincus de ça aujourd'hui, eh bien, en paix, dites-leur au revoir. Hein, ou cantonnez-vous de mettre votre habit votre masque, voilà, votre tel masque pour se comporter avec lui, si c'est ponctuel et que vous n'avez pas le choix de voir ces personnes-là. Mais sinon, détournez-vous de tous ces, voilà, de tous ces gens qui leur donnent encore du pouvoir et de l'attention et de la place. Et focalisez-vous sur des êtres voilà, qui font naître en vous les belles choses, qui vous distillent et qui vous dispensent des énergies d'expansion, de renouveau, de vitalité, de beauté, de simplicité, de partage, d'honnêteté. Et voilà, rencontrez-vous entre vous. Et voilà, sachez qu'aujourd'hui, on vit vraiment ces temps de séparation de ces fameuses deux lignes de temps. Hein, quand on parle de ces fameux passages en 5D, en fait, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est que, bah voilà, demain, qui se ressemble s'assemble, quoi. Demain, les gens qui vivent dans la matière et qui se laissent diriger par des abrutis, eh bien, continuent leur vie là-dedans, et c'est pas pour les juger parce que c'est leur chemin, c'est, mettons qu'ils sont en cours préparatoire, peut-être, dans leur existence, dans cette existence sur Terre, et que bien nous, peut-être que là on est au lycée, et que du coup nous on doit vivre cette réalité différemment, et que bah, nous on va se retrouver entre nous tranquillement pour s'organiser du mieux possible. Je vous encourage en effet à prendre contact les uns avec les autres, puisqu'avec toutes vos richesses, toutes vos compétences et toutes vos qualités, bien, tous ensemble on va vers ce nouveau monde, vers cet âge du Verseau, parce que c'est inéluctable, parce que personne n'arrêtera ça, et qu'aujourd'hui on a le choix de savoir et de se dire que oui, ça va aller mieux, ou que non, ça va pas aller mieux, parce que oui, euh, dans un certain sens, ça ira de mieux en mieux, et puis dans un certain sens, ça ira de mal en pis. Mais
C'est comme s'il y a ces deux lignes de temps, et puis d'un jour à l'autre, voilà, on oscille, il y a cette sinusoïde, là c'est comme si le haut de la sinusoïde, elle allait brancher sur la ligne de temps et la fréquence supérieure, et puis à chaque fois, la vague, le creux de la vague, le creux de la sinusoïde, lui, il est relié à cette fréquence moindre, cette ligne de temps beaucoup plus matérielle sur le temps chronos. Et que donc voilà, on doit essayer de stabiliser, d'harmoniser nos émotions et ce qu'il y a en nous pour être le plus souvent possible sur le haut de la courbe et brancher sur des fréquences plus positives de ce renouveau. Voilà, en tout cas, soyez ferme, écoutez votre cœur, soyez ferme, soyez juste avec vous en premier lieu, d'accord ? Et voilà, et n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de prendre parti, n'ayez pas peur de rayonner aussi, parce que si vous rayonnez en ayant conscience de tout ça, si vous rayonnez en ayant traversé tout ce que moi, par exemple, j'ai pu traverser, je pense que c'est la plus grande chose qu'on peut faire, c'est vraiment de dire, ben voilà, c'est bon. Malgré tout, et ben voilà, regardez ma valeur ajoutée, regardez ce que j'arrive à envoyer de positif et de sympa pour construire à côté, en fait. Voilà. C'est en construisant à côté que ce qui est vétuste perd son sens et devient parfaitement désuet. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous fais des gros bisous. Je me relie vraiment à vous dans ces instants où on a pu bénéficier des énergies sublimes de notre frère Yeshua, de Marie-Madeleine, de Marie, de Joseph. On se connecte vraiment à ces hautes sphères, parce que eux sont là et ils veillent et ils nous encouragent et ils nous aiment et ils nous envoient le meilleur et tout plein de bénédictions. Donc profitez bien de tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.